Ce que nos recherches et notre expérience clinique nous ont montré, c'est que les parents en situation d'épuisement ou de burn-out ont besoin d'un accompagnement spécifique. Notre objectif en élaborant cette formation était de mettre à disposition des professionnels toutes les connaissances utiles à cet accompagnement. Le professionnel qui suivra cette formation en ressortira avec un bagage théorique solide et des outils très concrets comme par exemple un test diagnostique, un instrument visant à évaluer les risques et les ressources propres à chaque parent, ainsi que différents exercices à leur proposer tout au long de l'accompagnement. Alors à qui s'adresse cette formation ? Eh bien, cette formation s'adresse à tous les professionnels qui travaillent auprès de parents, qu'ils soient en souffrance ou non. Elle éclaire en effet les processus qui mènent à l'épuisement et au burn-out parental, mais elle met également en exergue les facteurs d'épanouissement dans le rôle parental. Elle s'adresse donc aux psychologues, aux psychiatres, aux conseillers familiaux et conjugaux, aux sages-femmes, aux médiateurs familiaux et aux coachs en parentalité. Cette formation va donc s'avérer utile tant au niveau de l'accompagnement thérapeutique que de la prévention. Cette formation va s'organiser en 2 grands modules. Alors, le premier module vise à comprendre et à diagnostiquer le burn-out parental. Ce module comprend aussi des témoignages de parents en burn-out qui illustreront toute une série de points que nous verrons ensemble. Ce module comprend plusieurs sous-sections. Donc, la première, être parent au XXIe siècle, visera à examiner les spécificités liées à la parentalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie les parents d'aujourd'hui des parents d'hier? Quelles sont les pressions particulières qui pèsent sur les parents? Ensuite, nous verrons ensemble ce qu'est le burn-out parental et en particulier quels sont les symptômes spécifiques de ce trouble. Après, nous aborderons la question du diagnostic et nous verrons ensemble un instrument qui permet de diagnostiquer le burn-out parental. Puis nous aborderons l'étiologie de ce trouble et nous passerons en revue les facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs qui augmentent la vulnérabilité d'un parent par rapport au burn-out parental, ainsi que les facteurs dits de ressources qui diminuent la vulnérabilité des parents face au burn-out parental. Alors nous verrons après les conséquences de ce trouble et nous verrons que les conséquences du burn-out parental sont importantes à la fois pour le parent lui-même, mais également pour son conjoint et singulièrement pour ses enfants. Nous aborderons après la question du diagnostic différentiel et plus particulièrement le diagnostic différentiel par rapport au burn-out professionnel, par rapport à la dépression et la dépression postpartum et par rapport aux troubles anxieux. Ensuite, nous verrons ensemble dans quelle mesure est-ce qu'il faut communiquer ce diagnostic de burn-out parental aux parents. Quand il est posé, est-ce qu'il faut le dire ou non? Si oui, quand le dire? Et donc nous verrons toute une série d'avantages et d'inconvénients de cette communication du diagnostic. Nous conclurons par la question des différences de genre. Est-ce que le burn-out parental s'exprime de la même manière chez les pères et chez les mères? Est-ce qu'il a les mêmes conséquences, etc. Et en bonus, eh bien, nous aborderons une série de mythes par rapport au burn-out parental et nous verrons ensemble que, par exemple, eh bien, on peut penser que les parents qui ont des enfants très jeunes sont plus à risque. Eh bien, ce n'est pas exact. Alors, ce premier module, il va se terminer par une évaluation qui, si elle est réussie, vous permet d'accéder au module 2 qui, lui, se centre davantage sur le traitement du burn-out parental. Alors, ce second module, il n'est naturellement accessible qu'aux personnes qui ont réussi l'évaluation finale du module 1. Au vu de la culpabilité et de la honte que génère le burn-out parental, nous allons d'abord consacrer une capsule aux qualités d'écoute particulières dont il faut faire preuve quand on prend en charge ses parents. Nous aborderons ensuite la question des besoins de récupération physiologique et dans ce contexte, nous aborderons la question de la nutrition mais également du sommeil. Ensuite, on va aborder ensemble les risques et les ressources sur lesquelles il est intéressant de centrer la prise en charge, puisque chaque parent, nous verrons que donc, le burn-out est le résultat d'un déséquilibre entre les risques et les ressources. Et donc, il y a différents risques que le parent présente, différentes ressources dont il ne dispose pas. Et donc, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut déterminer sur quels risques ou sur quelles ressources il faut centrer le traitement. Nous détaillerons ensuite la manière dont ces différents facteurs peuvent être abordés. Donc d'abord les facteurs personnels. Dans ce contexte, nous consacrerons plus de temps à la question des compétences émotionnelles et de la gestion du stress. Nous aborderons également le perfectionnisme parental. Nous aborderons ensuite la question des cognitions et des comportements parentaux. Et nous passerons un certain temps sur la question des pratiques parentales. Ensuite, nous verrons les facteurs familiaux qui peuvent favoriser ou au contraire précipiter le burn-out parental. Nous aborderons notamment les facteurs conjugaux, mais aussi le soutien dont le parent peut bénéficier, le soutien social notamment. Et nous conclurons par la question du traitement médical
à savoir non seulement le traitement médicamenteux, mais également la question de l'hospitalisation, de l'arrêt maladie et ces aspects plus biomédicaux. Alors dans la mesure où le premier et le second module auront été réussis grâce à une évaluation, eh bien cela vous permettra d'être référencé sur le site www.burnoutparental.com. L'objectif de ce référencement est d'une part de permettre aux parents qui sont à la recherche d'un professionnel formé de pouvoir en identifier un qui se trouve dans les alentours de leur domicile et d'autre part aux professionnels de pouvoir s'organiser pour travailler en réseau de manière efficace.